Salut, je me présente, c'est Adja Willy Junior, cofondateur de la société MicroExploit. Et voici quelques informations relatives à ma personne au cas où vous aimeriez me joindre. Aujourd'hui, nous allons parler de comment créer une base de données avec MySQL et nous allons utiliser le logiciel EasyPHP qui à lui seul renferme le système de gestion de base de données MySQL, le langage PHP et le serveur Web Apache. Et donc, en l'installant, nous avons ces trois applications installées. Mais nous intéresserons qu'à MySQL. Vous pourriez télécharger EasyPHP sur le site de l'éditeur. Et nous utiliserons dans ce tutoriel la version 5.3.2. Passons maintenant à l'installation de EasyPHP. Nous avons le setup, nous double-cliquons sur le setup, exécuter, la langue française, ok. Suivant, je comprends les thèmes du contrat de licence. Suivant, suivant. Nous allons installer EasyPHP sur le C. Nous installons sur le C. Suivant, suivant et installer. Pendant que l'installation se passe, nous allons vous présenter le modèle logique de données que nous allons créer dans MySQL. Nous avons une table étudiant, une table inscrit, une table cours. Un étudiant peut s'inscrire à 0 ou plusieurs cours. Un cours peut recevoir 0 ou plusieurs étudiants. Ok. Nous reproduirons ces trois tables. EasyPHP a fini maintenant l'installation. Voilà, nous décochons. Exécuter, nous décochons. Mettons terminé. Allons voir maintenant sur le C EasyPHP. Vous voyez bien EasyPHP ici. Et nous lançons notre application. EasyPHP utilise, si vous voulez, le port 80. Et donc, si jamais vous le lancez et qu'il ne passe pas, nous vous conseillons d'arrêter l'application Skype qui utilise aussi ce même port 80. Ok, donc nous lançons. Après, nous vous montrerons comment est-ce qu'on peut changer le port de Apache dans EasyPHP. Nous avons tout cliqué sur EasyPHP. Il s'est lancé là. Nous venons, nous prenons, nous allons dans Web Local. Nous allons dans Web Local. Et voici l'interface que EasyPHP nous présente. Nous venons là, PHP My Admin. Nous pourrions aussi venir directement là pour accéder à cette page dans Administration. Si vous cliquez dans Administration, voilà, PHP My Admin. Ok. Maintenant, nous cliquons sur PHP My Admin. Il nous est présenté maintenant l'interface de MySQL. Ici, la version de PHP MyAdmin, c'est la 3.2.5. Je crois qu'il doit être à la version 5. Mais nous, pour notre tutoriel, nous utiliserons ça. Ok. Maintenant, nous allons créer notre base de données. Créer une base de données. Nous mettons notre nom. BD underscore étudiant. Interclassement, nous laissons. Nous cliquons sur créer. Voilà, BD étudiant. Ici, on nous propose de créer de nouvelles tables sur notre base de données étudiant. Nous allons créer la table étudiant. Nous voyons ici qu'il y a 1, 2, 3, 4. 4 champs. Nombre de champs, 4. Nous exécutons. Et là, on nous demande le nom des différents champs. Le nom des différents champs. Alors, je vais faire ici. Le premier champ, c'est matricule. Rentrons matricule. Le deuxième champ, c'est le nom. Le troisième champ, le prénom. Le quatrième champ, la date de naissance. Le matricule, nous allons prendre un entier.
Le nom, nous allons prendre du texte. Le prénom, nous allons prendre du texte. La date de naissance, nous prenons le type date. Ensuite, la valeur, nous laissons cela par défaut. Mais si pour Vacha, on nous demande de spécifier la valeur. Donc là, on pourrait mettre 200, mais pour texte, il n'y a pas de valeur à spécifier. C'est illimité au fait. Bon, c'est vrai qu'il y a une taille, mais on n'a pas besoin de la mettre. Voilà, c'est du texte, c'est beaucoup de texte, beaucoup de caractères. Mais là, c'est un maximum de 500 caractères pour les Vacha. Int aussi, on n'a pas besoin de mettre. Défaut, c'est la valeur par défaut que peut prendre ce champ-là. Pas besoin de mettre. Interclassement nom, attribut nom. Pour le matricule, c'est la clé primaire, on voit ici. Donc on met primary, auto-increment. On va laisser ça pour le moment. Commentaire. Si on a des commentaires à faire, type meme, on laisse. Transformation, on laisse. Option transformation, on laisse. Et donc, là, c'est suffisant pour le moment. Là, c'est suffisant. Maintenant, le moteur de stockage. Le moteur de stockage, je vous conseille de prendre InnoDB. Parce que après, nous aurons à faire correspondre les clés étrangères aux clés de référence. Et c'est ce type-là qui permet de pouvoir le faire. InnoDB. Donc, nous prenons cela par défaut. OK. Et nous sauvegardons notre table que nous venons de créer. Voilà, le script même nous est proposé ici. Peut-être que c'est un petit caractère, mais je vais le copier et le coller ici pour que vous puissiez le voir. Vous voyez ici, create table, PD étudiant, matricule int, note nulle, nom, Vacha 200, note nulle, prénom, texte, note nulle, date de naissance, date, note nulle, primary key, matricule. Voilà. Ensuite, nous allons passer à la création de notre deuxième table. Donc, nous venons ici. Nous allons créer la table cours. On a code du cours et libre cours. Donc, nous venons ici, cours de champ. Nous avons code cours et libre cours. Code cours, c'est le code du cours, il est entier. C'est l'index. Le primary, nous mettons pas d'auto-incrément. Au fait, l'auto-incrément nous permet de donner de façon successive des numéros aux différents enregistrements que nous ferons. Il est très utile. Si vous enregistrez 10 personnes, automatiquement la première personne prendra 1, la deuxième 2, la troisième personne 3, ainsi de suite. Voilà. Libre cours, nous allons prendre Vacha et la taille, nous mettons 200. Nous mettons 200. Le moteur de stockage InnoDB pour nous aider à la migration de nos clés étrangères pour faire des liens en fait. Donc nous sauvegardons notre deuxième table cours. Ensuite, nous allons créer la table inscrit qui en fait c'est la relation entre étudiant et cours. Donc la table inscrit, nous venons inscrire. On fait 5 champs. Donc 5, exécuter, code, inscrire, ensuite le matricule, après quoi le code court, la date inscription et le montant inscription.
Le code inscrit, c'est un entier. Le matricule, c'est un entier. Le code court, c'est un entier. La date d'inscription, c'est une date. Le moteur d'inscription, c'est un entier. Int, ou bien on met big int. Big int, grand entier. Ou on peut mettre aussi float. Voilà, float. Si jamais il y a des nombres à virgule et autres, tout ça. On va mettre float. Ok. Et là, on vient, c'est le code inscrit qui est la clé primaire. Donc code inscrit qui est la clé primaire. Je viens là, index primary. Ok. Et là, InnoDB. Et je sauvegarde. Écrit. Ok. Voyez-vous bien cela. Ici, lorsque je clique sur ma base de données, j'ai la partie conception qui me permet de visualiser de façon graphique mes trois tables. Quand je clique sur conception, je peux dérouler mes tables. Je peux les déplacer. Mais il n'y a pas encore de lien entre ces trois tables. Nous allons donc créer ces liens-là. Je viens dans inscrire. Matricule de la table inscrit fait référence à matricule de la table étudiant et code court de la table inscrit fait référence à code court de la table court. Nous allons donc lier ces trois tables en définissant ces deux clés étrangères comme appartenant ou comme faisant référence à ces deux tables. Et pour cela, on doit les définir en tant que index. Donc matricule en tant qu'index et cours en tant qu'index. Ici, nous n'avons qu'un seul index qui est la clé qu'on inscrit. Et donc, nous venons là. Nous allons indexer s'affiche en bas, matricule. Donc, le matricule est index. Ensuite, le code court index. Nous pouvons le voir ici, matricule, code court en tant qu'index. Et nous venons dans gestion des relations. Et nous disons que matricule, foreign key, clé étrangère, matricule fait référence à BD étudiant matricule. C'est-à-dire matricule fait référence au matricule qui est dans la table étudiant. Ok. Et code court fait référence au code court qui est dans la table court. Ok. Et on aimerait que lorsque on modifie des informations qui se trouve dans le cours concernant le code court, bien sûr, cela se répercute sur la table inscrit. Et cela, on le fait ici. Si on supprime le matricule, le code matricule de étudiant, alors cela sera supprimé aussi dans la table inscrit. On delete, on met cascade. On delete, cascade, et il en est de même pour la mise à jour. S'il y a une mise à jour dans la table étudiant, il faudrait qu'il y ait la répercussion dans la table inscrit. On update, cascade, c'est facultatif, hein? Vous pouvez laisser ces deux options. Et on met sauvegarder. Voilà, c'est sauvegardé. Et on vient dans notre base de données, vous verrez que les liens ont été créés dans concepteur. Voilà, notre table inscrit, notre table étudiant et notre table cours. On va les dérouler. Voilà. Voilà. Donc voici en quelque sorte notre schéma. Et voilà ici. Ok. Maintenant nous allons rentrer quelques informations dans la table étudiant. Nous mettons insérer. Nous allons faire de façon graphique. Donc étudiant, ensuite insérer. Le matricule, je mets 1. Le nom, je mets nom 1. De prénom, je mets prénom 1. La date de naissance, je mets le 25/9/2000. J'exécute, ou si je veux enregistrer une deuxième information, je décoche ici. Je viens là, matricule 2. Non 2. Ensuite,
le prénom 2. La date de naissance le 25 1995. Et je mets exécuter. Voilà, on m'a donné le script ici. Insert into B d'étudiant, matricule, nom, prénom, date de naissance, value 1, nom 1, prénom 1. Voilà. Et nous allons faire maintenant, lorsqu'on vient d'afficher les résultats, vous voyez, bel et bien ces deux noms enregistrés. Nous allons enregistrer un troisième nom, mais avec un script SQL. Une requête SQL. Donc là, insert. Je vais mettre en grand caractère pour que vous puissiez voir. Insert into étudiant value. Et j'ouvre. C'est d'abord le matricule, c'est 3. Ensuite, je mets nom 3. Après quoi? Je mets prénom 3. Et ensuite, la date de naissance, on respecte le format de MySQL. On met tout d'abord l'année, le mois et le jour. Et je vais exécuter. Voilà. Affiché. Et on voit que cette personne a été créée. Nous allons insérer les informations dans la table cours avec nos requêtes SQL. Et donc insert into cours value. Tout d'abord c'est le code du cours, je mets 1. Ensuite le libellé du cours, je mets histoire. Je l'enregistre. Dans afficher, c'est cours ici. Dans afficher, on voit bien histoire. On peut mettre des valeurs, on peut ajouter plusieurs valeurs à la fois. Je vous montre. Ici, je mets 2. Histoire. Géographie. Et c'est cette valeur qui est enregistrée. Et donc, je la copie. Je mets une virgule. Je dépose encore une autre valeur. Ici, je mets 3. Et là, je mets science. Et j'exécute. Vous voyez, ça me fait 2 enregistrements. Vous pouvez en rajouter, vous pouvez en mettre 10 comme ça. Voilà. Moi, je vais m'arrêter à ces 3 valeurs. À afficher. Le cours, pardon. Histoire, géographie et sciences. OK. Et donc maintenant, nous allons inscrire des étudiants au cours. Voilà, dans la table inscrit, nous devons mettre d'abord le code de l'inscription, ensuite le matricule, le code cours, la date d'inscription et le montant. Nous allons faire de façon graphique tout d'abord. Ici, le code de l'inscription c'est 1. Le matricule, non 1. Le cours, on va l'inscrire en histoire, c'est 1 le code. La date d'inscription, le montant d'inscription, nous mettons 500 000 francs. Nous exécutons. Et vous pouvez voir inscrit ici 1, 1, 1, ainsi de suite. Voilà. L'avantage de lier les tables, et bien évidemment, il faut le faire. Certaines personnes ne le font pas, mais c'est conseillé. C'est que lorsque nous sommes dans matricule, lorsque nous cliquons sur matricule, automatiquement il nous renvoie dans la table étudiant la personne concernée. Voilà. Et maintenant nous allons inscrire des personnes au cours via nos requêtes SQL. Donc je supprime tout ça. Insert into inscrire value. Ici je mets cote inscription 2. Ici, on nous demande le matricule. J'inscris toujours la première personne. Non 1. Je l'inscris au cours 2. La date d'inscription, je mets 2013.
8, 8. Et le montant d'inscription, je mets 800 000. Je vais en même temps insérer je vais faire un deuxième enregistrement. Donc virgule, j'ai collé, inscription c'est 3. J'inscris la personne 2. Je la mets au coût 3. La même date d'inscription, seulement que l'inscription c'est de 900 000. J'inscris aussi, je fais un autre enregistrement, 4. Je laisse la personne 2. Donc je mets la personne 3 qui elle va s'inscrire en géographie, qui est le code 2 2013 88. Pour remplir une base de données, c'est pas comme ça qu'on procède. Voilà, on peut développer des applications qui vont enregistrer ces informations-là saisies dans les champs de formulaire vers la base de données. Voilà. Mais dans ce tutoriel, il vous s'agit de manipuler un peu MySQL. Raison pour laquelle c'est un peu archaïque comme ça. Et donc, ici, je mettrai 700 000 francs. Voilà. Je vais exécuter. Voilà, toutes ces informations ont été enregistrées. Je viens dans ma table inscrire. Vous voyez, nous avons 4 inscriptions. Mais ici, nous n'avons que matricule et code court. Nous allons écrire une requête. La requête qui va nous afficher le code de l'étudiant, le nom, le prénom, le coût, le montant et la date d'inscription. Ok. Donc, je vous prie de bien suivre. Donc, select étudiant. Select étudiant point matricule. Ensuite le nom étudiant point nom. Ensuite étudiant point de prénom. Ensuite le cours, le libellé du cours. Donc c'est dans cours libre, c'est ça, c'est cela. Vous voyez bien là, cours libre cours ici. Comment est-ce que nous l'avons appelé? Cours libre cours. Ah, voilà. Ici c'est libre cours. Ensuite le montant se trouve dans la table inscrire. Donc inscrire point montant. Ensuite la date d'inscription qui se trouve aussi dans la table inscrire. Inscrire point date inscription. Ce sont les informations qu'on aura affichées. Et on va mettre des clauses. La clause where. Et on va faire des rapprochements. On va dire, affiche-nous de l'information où le code étudiant est égal au code étudiant qui est ici. Il y a cet enregistrement qui est là. Le code court, il faudrait qu'il corresponde au code court qui est ici. Et donc, where, j'oubliais, ces informations proviennent de la table étudiant, de la table cours et de la table inscrire. Where étudiant